Qu'est-ce qu'une chimère? Une chimère est une bestiole un peu bizarre. Par exemple, une tête de lion sur un corps de fourmi, comme on en voit dans les livres de mythologie, ou une tête de Macron sur un corps de Covid. Ainsi donc, une chimère est un organisme artificiel alliant deux espèces différentes. Le genre de tambouille qui ne peut être réalisé par la nature, mais seulement par l'homme. Quand on essaie de mettre en garde les tambouilleurs contre leurs expérimentations chimériques douteuses, ils répondent invariablement « Mais vous exagérez, mon bon monsieur !» et ils continuent à tripatouiller grave, je veux dire, dans leur tambouille. En gros, parler de chimère, cela est complotiste, point final. La question est pourtant tout ce qu'il y a de plus sérieuse, puisqu'elle est en bonne place dans les discussions parlementaires. L'article 17 du trop fameux projet de loi sur la bioéthique veut autoriser l'implantation des cellules humaines sur l'embryon animal. Ce n'est pas du n'importe quoi, ce sont les faits, rien que les faits, cruels, objectifs et têtus. L'Assemblée est favorable à cette évolution, le Sénat l'a repoussée. Pour l'instant, aucun compromis n'a été trouvé entre les deux chambres parlementaires, mais nous savons que l'Assemblée macroniste aura le dernier mot, évidemment. Qu'est-ce donc que cet infâme micmac biologique que l'on nous prépare? Où est-il le respect de la nature, le respect de l'animal dans tout cela? Le procédé consiste en effet à injecter des cellules souches humaines dans un embryon de porc juste avant le stade de l'implantation utérine. Miam miam, c'est excitant, non? Ce que l'homme imagine, il le fait, fatalement, inexorablement. Et nous apprenons justement que deux équipes scientifiques, l'une française, l'autre sino-américaine, ont cultivé durant 3 à 19 jours des embryons, cette fois non plus de porc, mais de macaques, dans lesquels ils avaient ajouté des cellules humaines. Nous y voilà. Où commence l'homme? Où commence l'animal? Sartre avait dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Faudra-t-il rajouter « Le loup est un homme pour le loup ». Ça va devenir costaud cette affaire. Certains se plaisent à croire que l'homme descend du singe. Mais en singeant le Créateur, qui a voulu qu'il y ait une hiérarchie chez les êtres vivants, l'homme avilit profondément sa nature et se ravale au rang du singe. Quelle catastrophe! Tante Bricheton ou Marlène Schiappa d'amour ravalés au rang de guenon. Horreur, malheur! Cette évolution de la recherche ne doit pas nous étonner. Il n'y a pas d'un côté les savants fous repoussant toujours plus loin les limites de la recherche et de l'autre les défenseurs courageux d'une bonne mère nature. Les expérimentations sur les chimères ne sont que le revers de la médaille de cette conception néo-écologiste pour laquelle l'homme n'est qu'un animal comme les autres. Et cette vision des choses tend à se répandre dangereusement, y compris chez les catholiques, y compris à Rome. Il est temps de sonner la fin de la récréation et de défendre plus que jamais un discours sans ambiguïté sur l'éminente dignité de l'homme, sommet de la création divine. Non Greta, non François, l'homme n'est pas le frère du cochon, du crapaud ou de l'araignée. En ce qui me concerne, je ne me sens pas cousin des rats d'égout qu'aime tant Hidalgo. Et sur cette conclusion peu ragoûtante, je vous souhaite une très bonne soirée.